Le no deal est désormais tangible. Selon la Commission européenne, c'est un Brexit sans accord le 12 avril prochain qui reste le scénario le plus probable. La date du Brexit a été repoussée afin de pouvoir poursuivre les négociations entre les deux parties. La crise n'a jamais été aussi profonde. À 18 jours du nouveau D-Day, le 12 avril prochain, tous les scénarios sont à nouveau possibles. Maintien dans le marché unique, nouveau référendum, voire annulation pure et simple de la sortie de l'Union européenne. S'il y a une chose que nous avons retenue de l'attitude de Theresa May, c'est son incapacité à tenir compte de ce que pensent les autres, son incapacité à forger des liens de confiance au sein de son cabinet. Nous l'avons vu hier soir encore, au sein de son cabinet et de la Chambre des communes, bien sûr, mais également à la Commission européenne. But also within the European Council. With 1 million people in London, the petition will have reached more or less 5.7 million signatures. Ce que nous voyons en ce moment, c'est une véritable révolte de la part du peuple britannique. La marche de ce week-end avec 1 million de personnes à Londres, la pétition qui a recueilli plus de 5,7 millions de signatures. Hier soir, l'amendement dit de Ludwig a été adopté et j'en suis heureux. Cela signifie donc qu'il est maintenant possible de travailler en Grande-Bretagne vers une proposition et une alliance multipartite, ce qui pourrait au final aboutir à une déclaration politique. Alliance that could upgrade fundamentally the political declaration. Theresa May a réussi à sauver sa tête ce lundi alors qu'une dizaine de ses ministres voulaient la pousser vers la sortie. Mais elle a dû se résoudre sur le Brexit à laisser le Parlement prendre le contrôle de la suite des opérations. La tentative d'éviction lancée contre elle ce week-end a échoué. À l'occasion du Conseil des ministres qui s'est tenu lundi matin, elle n'a accepté ni de démissionner, ni même de lâcher du lest en annonçant une date pour son départ. Les ministres en charge de l'industrie, des affaires étrangères et de la santé ont décidé de rendre leur portefeuille. Ils expliquent être en désaccord avec la stratégie de la première ministre britannique sur la sortie de l'Union européenne. Unless MPs decide to compromise, I think we're going to have the same position again. If MPs remain entrenched in where they want. Près de 2 ans de négociations et en l'absence d'accord au Parlement britannique sur la voie à suivre, particulièrement en ce qui concerne l'accord de retrait proposé par Theresa May, les députés ont décidé de prendre le contrôle. Au Parlement, les députés commenceront à débattre d'un certain nombre d'options sur lesquelles ils pourraient peut-être se mettre d'accord pour essayer de trouver une majorité. Ce n'est qu'ainsi qu'ils retourneront devant l'Union européenne pour dire qu'il y a une majorité au Parlement anglais et que c'est le moment de trouver une solution pour surmonter ce blocage. Feel humiliated being told by MPs what to do, particularly if it crosses her red lines of a customs union single market. And I think at that stage we would probably be heading towards a general election. Que les députés parviennent à imposer à l'exécutif une nouvelle forme de Brexit ou que le gouvernement élabore lui-même une proposition alternative soutenue par une majorité de parlementaires, un changement de la position britannique imposerait d'entamer de nouvelles négociations avec Bruxelles. Ce scénario implique un long report du Brexit. Il devrait courir au moins jusqu'à fin 2019, a prévenu la Commission européenne. Ce report devrait être approuvé par les 27. Pour être accepté, il implique que le Royaume-Uni prenne part aux élections européennes en mai.